Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. Euh, bienvenue. J'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment, avec les énergies puissantes qu'on a présentement. J'espère que ça va bien. C'est ça. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage pour le mois. On va voir tout de suite. Lequel je vais faire? Je vais faire celui-ci. On va faire les scorpions. Pour votre tirage pour le mois, pour les scorpions, un signe d'eau. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous. Je vais vous montrer le programme. Donc, ici, on a, avec le message, ça va être le thème. On va aller ensuite avec, pas celui-là? Oui, celui-là. Euh, je vais faire, excusez, on dirait que ça veut tout sortir en même temps. Avec l'oreille des miroirs et le show pour le général. Voyez comment ça vous passe. Ça peut parler dans le domaine sentimental, professionnel, matériel. Regardez comment ça vibre à l'intérieur de vous et ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et ensuite, je vais aller avec le chemin de l'éveil et l'oracle de l'âme intuitive. Pour le domaine sentimental, je vais prendre l'oracle coup de cœur et l'oracle de la rose éternelle. Comme ça ici. Pas de souci. Pour les énergies, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah non, c'est pas vrai. Yeah! L'oracle des couleurs avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle de l'énergie. Pour les énergies pour le mois d'août pour vous. Et je vais terminer avec les portes de l'univers, l'archange Michael et un petit message avec les anges gardiens ici. Et on termine avec le pouvoir des anges ici. Donc, le programme pour le mois de août, pour vous, chers scorpions, mais pour vous tous, en fait, il n'y a pas de... Et voilà. Alors, je vais demander à recevoir les messages juste clairs et précis pour les gens du signe du scorpion qui tomberont sur cette chaîne et qui auront un message à recevoir. Alors, j'espère que vous vous portez bien, je vous l'ai dit. Si vous souhaitez vous abonner, ben, ça me fait extrêmement plaisir. En fond, c'est gratuit. Il y en a un petit peu trop. On va prendre ces deux-là. Euh, Commenter et partager aussi. Liker, c'est génial. Ça permet une meilleure visibilité et que les messages soient plus transmis aux gens. Alors, on a deux cas. On va parler de carré, la magie des challenges. Donc ici, et on vous dit, relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Donc, on va parler de challenge. Pour vous, pour le mois de août, excusez, ça va. Et on a le mode cardinal, l'impulsion. Et on te dit, et si tu osais sortir de ta zone de confort, libère-toi de la procrastination et des peurs pour créer, non, pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Alors, on va parler des challenges et sortir de la zone de confort. C'est tout simplement magnifique. Les cartes se parlent très, très, très bien ensemble. Alors, avec l'horaire des miroirs. Ah, vous voyez pas. Donc, je vais m'affiler un petit peu. Comme ça. Donc, les cartes sont juste ici. Alors,
Pour les amis scorpions, s'il vous plaît, quel message pour eux? On parle de nouveaux projets, exactement, de naissance de nouveaux projets. Ici, on a le 3, le père, la mère, l'enfant, donc la trinité, l'alignement ensemble, l'alignement en soi aussi. Ça peut être la naissance de bébé, mais comme ça vous parle. Ici, on parle d'un examen. Peut-être que vous êtes en période d'initiation, en période d'examen par rapport à vos projets. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous êtes en train d'étudier ça? C'est ça. Ici, on nous parle d'étranger. Peut-être que vous devez aller à l'étranger. On a le 37 ici. Faire un voyage. Ça peut être un voyage à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi un voyage à l'extérieur. Donc, prendre l'avion, prendre le train. Euh, c'est ça. Pour aller peut-être rencontrer une femme, ou vous êtes une femme. Ici, sous la naissance, on a la femme. Donc, ça peut être une nouvelle relation aussi. On a ici l'instabilité. Par rapport à l'examen ici, on a l'instabilité. Donc, quelque chose qui est instable, qui, oui, non, c'est pas toujours, et on a la maison. Donc, ce que ça me dit ici, que peut-être que à l'étranger, votre maison se trouve, vos fondations se trouvent. On a le 8, on a l'éternité, on a l'amour. Par rapport à l'examen, l'instabilité, donc c'est pas constant. Il n'y a pas de la constance, c'est de l'inconstance. Ça peut être aussi par rapport à l'instabilité dans une maison. Une femme a de l'instabilité dans une maison. Ici, on parle de la loi, on parle de la justice ici. La justice divine. Et on parle de l'ouverture. Donc, une porte qui va s'ouvrir. Alors, voilà. Pour ce qui est du domaine général, ça peut être aussi par rapport à une naissance d'enfant. Naissance, les examens, peut-être que c'est à l'étranger pour une femme. Peut-être qu'il y a l'instabilité, tu sais, la peur, ça peut être ça. Ça peut être aussi mais le travail, naissance de projets, des challenges, bref, adapté à votre situation. Alors, par rapport à la naissance, qu'est-ce que le Osho voudrait dire au scorpion? Là, il y en a un petit peu trop, mais je vais prendre ici. On parle du l'achèvement au passé. Donc, par rapport à la naissance ici, c'est quelque chose qui va vous projeter vers l'avenir, dans le fond. Parce qu'on dit que le passé est passé. Par rapport à l'examen ici, on retrouve ici la solitude. Donc, vous êtes peut-être présentement en période de solitude. Euh, ouais, il fait vraiment noir, mais il y a juste une lumière. Puis vous vous dirigez vers cette lumière-là. Par rapport à l'étranger ici, il y en a beaucoup, hein? OK. Par rapport à l'étranger ici, on a les vies antérieures. Donc, peut-être que cette rencontre à l'étranger que vous allez faire, ou peut-être ce voyage à l'étranger, va vous permettre de voir euh, pas les vies antérieures, mais ça va vous remémorer des souvenirs. Par rapport à la femme ici, on a la participation. Donc, participer au projet de naissance ici, participer au projet à vos challenges. Par rapport à l'instabilité ici, on retrouve ici l'intégration. Donc, on est en train d'intégrer en nous, euh, premièrement, la polarité, le yin et le yang, et aussi la plénitude et
C'est l'intégration. On est en train de recevoir de l'intégration. Et par rapport à la maison ici, on a la foudre. Donc, quelque chose qui va se passer à la maison, ça peut être, ben, on l'a vu ici, c'est la justice, hein, la justice divine qui va arriver. Et on demande d'être encore patient. La patience, par rapport à quoi? Par rapport à l'introspection ici. Et c'est voulu par la source. Donc, quelque chose qui va se passer à la maison. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, la patience, on a le 7. Le 7 qui nous parle de la spiritualité, du destin, de la magie, euh, triomphe aussi. OK. J'espère que ça vous parle jusqu'à présent. On va aller avec l'oracle de l'éveil. Ici. Alors, on va aller voir le message pour vous. Vous voyez bien, hein? Oui. Avec l'oracle de l'éveil, quel message pour toi? Quel message pour toi, Scorpion? Signe d'eau. Signe d'eau en signe polaire, signe lunaire ou l'ascendant. Vous pouvez aller aussi visiter vos autres signes. Alors, par rapport à l'éveil, ici, on parle de la traversée avec le 5. Donc, la traversée, ça me fait penser au chemin de vie. On a le 5, le changement, la complexité, conflit, ça se peut aussi. Et ici, on a le 13. Donc, ça amène un choix, un dilemme, le choix, le cœur, le mental. Le cœur, le mental ici, le cœur ou le mental. Et le 13 nous amène à une transformation. Par rapport à quoi? Par rapport au bonheur. Pour aller vers le bonheur ici. On a un messager, un petit oiseau ici qui nous amène un cœur. Et c'est l'appel de l'âme. Donc, vous êtes dirigé par votre âme. On va aller voir avec l'oreille de l'âme intuitive. Quel message pour toi? Qui regarde? Merci. Par rapport à la traversée, on parle ici de la guérison. Donc, par rapport à la traversée, ici, on a l'aisance, le calme, le lâcher-prise, la paix. Ici, on voit la guérison. Donc, la traversée, qu'est-ce que vous avez traversé? Vous emmenez vers votre guérison. Et par rapport au choix, ici, on a l'arbre, la connaissance, la sagesse. L'arbre peut nous parler aussi de l'hérédité, peut nous parler de ancestral, comme ici, on a vu les vies antérieures. C'est ça. On a le 10, on a la fin d'un cycle. On a le 9 ici, la dernière épreuve. Ici, on a le 10, la fin d'un cycle pour le recommencement. Et on a l'aube. L'aube juste en arrière. Je savais pas ça tantôt. Ben, on a la traversée ici. Ici, on a la traversée. Puis ici, on a l'aube. On a comme un chemin ici. Donc, on est en train de traverser ça. On va vers la lumière. Et on vous parle de vous, le masculin. Ouais, mais là, j'ai dit ça tantôt, il me semble que vous allez vers la lumière. Ah, ici, dans la solitude, ici. Alors, vous allez vers la lumière. C'est tout simplement magique. Vous vous dirigez vers la lumière. Là, j'ai la tête qui tourne un petit peu. Peut-être que ça vous prend la tête. On va aller voir avec l'oracle des couleurs. Quel message pour toi? Qui regarde sous le signe du scorpion?
Ça peut être aussi un défunt, hein? Je ne sais pas, c'est ça qui vient dans la tête. Ouais, il y a ceci qui voulait venir, je vais la garder. Alors, ici, c'est drôle, hein? On a les deux cartes diminuées. Le rose magenta diminué ici. On a le mécontentement et la frustration. On voit un personnage de féminin. L'insatisfaction, le désenchantement, le mal-être, le désappointement, la déception, la gêne, l'embarras. On a le chakra du cœur. Avec le 5, on parle de changement, on parle ben, ça va quasiment avec le 5 sur la traversée, avec le changement. Et on a ici le rouge diminué. C'est comme si on aurait la féminine ici. Et ici, c'est comme si on aurait le masculin. Le rouge nous parle du chakra racine. Et ici, ça parle après la bataille, la fatigue, la faiblesse, la lassitude, le découragement, l'essoufflement, l'accablement, la démoralisation. On a le chakra racine qui nous parle de sécurité, de survie, d'enracinement, de sexualité aussi. Ça peut être une femme en face de vous. On avait vu ici tantôt, il y avait une femme. Ou ça peut être tout simplement vous, votre polarité féminine en vous. Euh, Peut-être qu'au niveau du cœur, vous avez un mal-être. Vous ressentez un mal-être, une déception, une gêne. Qu'est-ce qu'on peut nous parler avec l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît? Oups, merci. Ici, on parle de contrat en dos de deck. De contrat. On a un personnage avec un bandeau sur les yeux. Un contrat ici. On a un équilibre, une balance, une justice. Encore là, une fois, une justice qu'on avait ici. Et on vous dit de patienter. De patienter. Par rapport à la rose magenta diminuer l'insatisfaction, ici, on a l'homme réfléchi avec le 46. Donc, par rapport à votre cœur, vous avez la sagesse. Vous prenez le temps, vous avez la patience. Ici, on avait la patience. La patience. Alors, vous êtes patient. Et par rapport à l'après la bataille, dans le fond, ici, on voit un homme qui est essoufflé. Ici, on vous parle du troisième chakra de l'archange Chamuel. Le troisième chakra, c'est les émotions. C'est le plexus solaire qui nous parle du pouvoir, qui nous parle de la volonté, de l'estime de soi, de la transformation et de la colère avec le 37. Donc, vous avez l'archange Samuel qui est là en train de vous aider. Merci. 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 Par rapport à Rose Magenta, à l'insatisfaction, on parle de l'homme réfléchi ici. On a la révérence sacrée ici. Donc, vous avez la clé. On a le 47, on parle d'un lien, un lien d'âme ici. Vous avez la clé. Merci. Je vais juste attendre pour être sûr d'avoir les. Et par rapport à la rouge diminuée ici, après la bataille, le troisième chakra, ici, on a voir au-delà. Donc, on a le troisième œil qui se trouve. Avec le 36, on parle d'une fin d'un cycle, de la fin. On avait vu ici la fin de la bataille, dans le fond. Et on a le compteur. Pour raconter votre histoire, on a la plume, on a les toiles, pas les toiles, ben oui, on a plein d'étoiles. Mais on retrouve ici la clé. On retrouve ici la clé. Et on a le lion. Réveiller le lion avec le 19. Le soleil, le succès,
la joie. Le soleil, le succès, la joie, le triomphe. Alors voilà pour voir au-delà des apparences, prendre de la hauteur. Côté sentimental, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Quel message pour toi, Scorpion, qui regarde? Alors ici, on te parle de ressenti. Peut-être que tu ressens les choses. Ici, on a l'œil. On a l'œil, on a c'est écrit Mars, le troisième œil, couleur mauve. Donc, ça nous parle d'intuition, de connaissance. Et ici, on parle de gestation. Donc, quelque chose qui est en gestation par rapport au domaine sentimental. On voit ici que le bébé est à l'intérieur. On parle de septembre ici. Ça peut avoir en lien avec le nouveau projet de la naissance on a vu au départ. Et en dos de deck, on parle d'union. Donc, vous allez faire une union. Union, c'est une chance. Et on parle du consultant, donc vous, on parle de vous aussi. On a encore le visuel ici. Donc, ici, vous avez le ressenti par rapport à quelque chose qui se passe. Ça peut être même dans votre plexus solaire. Et on parle ici de piment, de quelque chose qui est hot. Hot, 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 hot. Alors, je vais approfondir avec l'oracle de la rose éternelle par rapport à ressenti et par rapport à gestation. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnelle, je suis disponible. Vous pouvez soit m'envoyer un message sur mon site, par email ou par Messenger. Et voilà. Et merci. Alors, on te parle de, par rapport au ressenti, on parle ici du contrat. Donc, ça fait deux fois le contrat. On avait le contrat été et le contrat été. Je regarde là parce que c'est pour être sûr que je suis dans le visuel. On a le 29. On parle de relation, donc on parle de lien d'âme. Par rapport à la gestation, ici, on a la table. Donc, quelque chose qui est en réunion, quelque chose qui est en train de se préparer, comme quand on prépare une réunion, dans le fond. On a le 34, on a l'éternité, on a l'amour. Et ici, on a le poids. Donc, ça peut être le poids des vies antérieures. Ça peut être le poids de votre chemin, le poids de votre passé. C'est ça. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Ici, on a le chemin qui est en train de se dessiner pour vous. Comme qu'on l'avait vu ici à l'étranger. Avec le 56, on retrouve la notion du lien. Et on a l'été. Donc, peut-être que vous ressentez ceci. Mhm. Voilà. Le poids, ça peut être le poids du passé, le poids du vécu, le poids, il y a le poids de quelque chose que ça va très bien ensemble. Vous avez le ressenti, vous avez le poids. Donc, dans votre corps, vous devez ressentir des choses. Ça peut être le contrat aussi. Que le contrat est lourd à porter. Ici, on parle du reflet intérieur avec les messages de l'univers. Donc, et l'univers vous dit, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. On veut pas l'âme ici? Oui, on avait l'âme ici. Wow!
On a le 42. On a un autre message avec le message de l'univers. S'il vous plaît. Ils sont à l'envers. Dans le sens. Un message de l'univers. Pourquoi Scorpion qui regarde 25-25? Il y en a beaucoup, mais je vais prendre la première. On parle ici de la pureté de la nature. Ici. Et on vous dit, reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Donc, de vous reconnecter à la nature, aux élémentaux, au feu, à la lune, au soleil. Dans le fond, c'est le reflet de votre intérieur. Fait que vous êtes déjà connecté à la nature. La pureté de la nature. On parle du reflet intérieur. Donc, vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes pur. On voit l'abeille ici qui je fais ça comme ça, mais je suis pas capable de dire le mot. Le mot ne veut pas sortir. Euh, donc, c'est ça. C'est ça. Donc, de vous reconnecter à la nature. Ça peut être la nature, ça peut être l'amour, ça peut être, parce qu'on avait ici la révérence sacrée, ça peut être l'amour, ça peut être tout ce qui est élémentaux, les fleurs. On voit ici une fleur, les papillons, les guêpes, on a une guêpe. Alors, voyez comment ça vous parle. Je prends le message avec l'ange gardien. Le message pour vous. Ange de la positivité avec le 25. Wow. Ici. C'est comme si vous avez traversé le tunnel, le sombre ici, là, et vous allez vers la lumière ici. Vous allez vers la lumière. Il y a un arc-en-ciel. Donc, on vous dit d'être positif, positif, positif. Et on a l'ange de la sagesse. On l'avait tantôt, l'homme réfléchi. Donc, on vous dit que vous êtes sage. Vous avez beaucoup de connaissances en vous. Beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Vous allez vers la lumière après sortir du tunnel. Avec l'archange Michael, quelle prière pour toi? Un message avec l'archange Michael. Michael! On parle de même. Ouais, merci. Alors, on te dit, une pensée positive crée un résultat positif. On a l'ange de la positivité ici, puis ici, on a pensée positive. Et ça fait ça penser ici au chemin. Ici aussi, on a le chemin ici, plus lumineux. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est vers ça que vous vous en allez, dans le fond. Et on parle de l'été, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors, je voulais la prière. Sagesse et amour divin, je vous invoque en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont éternellement et constamment reliés à vous. Je demande à mon moi supérieur de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Alors voilà, si vous voulez la prendre en... Oups! Des fois, pour faire une capture d'écran, puis pouvoir réciter par la suite. Et, dernier message, avec le petit pouvoir des anges, le petit oracle des anges, et on te dit la compassion.
Donc, avoir de la compassion envers vous-même. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, avoir des pensées positives, autant pour soi que pour les autres. Alors voilà, Bella, j'espère que ça t'a parlé. Euh, je pense que j'ai tout fait mes messages. Donc, je vous dis, ben, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein d'étoiles, et je vous revois lors d'un prochain tirage. Euh, ouais, c'est ça. Les signes astrologiques, c'est plus rapide. C'est ça. C'est toutes dans le fond, les horaires que je les ai choisis. Donc, un coup, je les ai faits, ben, je les ai faits, tu sais. Alors, c'est ça. Alors, je vous envoie tout plein d'amour. Et je vous dis merci. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de vous abonner. Merci, merci. À bientôt.